Salut à toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie de te retrouver pour une vidéo intemporelle dans ce nouvel espace, dans ce nouveau décor. J'espère qu'il te plaira tout autant qu'à moi. Et j'espère que tu vas bien. Alors c'est parti avec le petit oracle des énergies cosmiques que nous allons voir ensemble. Ah là là. Ah, il y en a une qui reste collée, t'as vu? Elle est sur mon doigt en équilibre. Elle ne veut pas tomber. Et c'est là. Alors là, c'est exceptionnel. Merci. C'est là une carte que j'aurais dû enlever et que je n'ai pas enlevée en fait. C'est qui parle des éditions, illustrations, etc. Ça, c'est assez marrant. Donc, elle est restée sur le pouce. C'est comme ça. Super. Excellent. Objet magique ensuite. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman, j'arrivais à parler, hein, ça serait, oui, ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Outil magique, ok. Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Ok. Et ensuite, la potion naturelle. Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Alors, ce qu'on me dit ici, j'en ai une dernière, mais on me dit pas tout de suite. Je sens que vraiment c'est un peu le... C'est peut-être le bins dans ta vie actuellement, c'est un peu le capharnaüm, j'entends. Ou le chaos, où il y a des choses qui sont un peu... qui surgissent. Et puis alors j'allais te dire que l'alignement des planètes n'arrange rien à ça. On a Pluton en je sais plus quoi, et puis on a la Vierge en je sais plus quoi. Enfin bref, moi j'y connais rien en astrologie, mais j'aime bien aller regarder et puis m'en informer. Mais en fait la Vierge, c'est justement le rangement. On range, on voit les choses, on les ordonne, on les tac, et on est dans le perfectionnisme, etc. Et puis Pluton, c'est tout l'opposé, c'est le chaos, c'est le bordel, c'est les explosions, cette alchimie en fait, ce moment entre deux de passage d'un état à un autre en fait. Donc et donc quand tu es dans cette phase là plutonienne de passage d'un état d'être à un autre état, tu te dis je suis bien contente de lâcher parce que voilà, il faut la vie n'est que ça, transmutation, changement, etc. Nos cellules font ça H24 tout le temps, pour reprendre l'infiniment petit, mais dans l'infiniment grand également, tout change, tout évolue, tout se transforme. Tiens, en parlant de ça, j'ai mon truc qui se met en pub. Non, va-t'en de là. Alors, on va remettre de la musique, sympa. Voilà, on veut de la musique, on veut de la joie, on veut s'entourer d'énergie positive. Voilà. Donc, le but ici, c'est que face à ce capharnaüm qui est présent actuellement dans les énergies, c'est chez tout le monde pareil, plus ou moins puissamment selon ton état, et il n'y a pas un mieux que l'autre. Il y a des gens chez qui ces transmutations-là vont se faire plus aisément que d'autres, mais ils vont galérer à d'autres moments, et c'est ok en fait. Voilà. Donc si toi tu sens que c'est le capharnaüm, ce qu'on te dit c'est de t'ancrer puissamment, de te sentir, de trouver des techniques, des astuces, trouver un objet magique ou trouver des rituels de vie qui te permettent de te sentir puissamment en sécurité, puissamment ancré. Voilà. Ça va te calmer, ça va te rassurer, et donc ça va pouvoir t'aider à changer
ta façon de voir les choses. Ce Capharnaüm, je sais pas pourquoi ils me disent Capharnaüm. Ça a peut-être une vibration pour toi spécifique. Ce chaos va être beaucoup plus préhensible par toi si tu arrives à t'ancrer et te dire je suis en sécurité, je vais y arriver et je vais... En fait, on m'envoie là visuellement dans une salle, dans une chambre où elle est remplie d'objets en fait. Elle est remplie de choses. Et c'est plein. Et il y a tellement de choses qu'on peut même plus respirer. C'en est, mais oppressant, en fait. Et en fait, là, ce qu'on va te demander de faire, c'est, maintenant, il va falloir vider tout ça. Il va falloir vider, là, ce bordel. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que... et le fait de lâcher prise, de nettoyer, que ce soit une chambre... ou un lieu spécifique dans ta maison, mais là, en fait, c'est très métaphorique, c'est-à-dire que ça peut être aussi très psychique et très mental. Ce qu'on te dit ici, c'est vraiment... on respire, on trouve des choses simples et on retourne à l'essentiel. On retourne au naturel, à l'essentiel et on nettoie en fait. On nettoie et on ne garde que le meilleur et en ayant confiance dans cette transition de cet état d'être au prochain. Et c'est entre deux de voilà. Avoir confiance en la vie. Et donc la dernière que je vais regarder, grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Ce qu'on te dit aussi, c'est par rapport à cette chambre de Capharnaüm qui est excessivement remplie, c'est prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc c'est très métaphorique. S'il n'y a pas de chambre, mais c'est que c'est ton mental, par exemple, qui est surpuissant, où tu penses, il y a plein de pensées qui arrivent comme ça. Faut que je fasse ça, puis ça. Puis comment je vais faire, puis j'ai pas le temps, puis comment je vais gérer ça, etc. Ce qu'on te dit là, c'est stop. Déjà, tu respires. Tu commences par t'ancrer. Faire des rituels ou justement qui vont te permettre de te sentir en sécurité, parce que là en fait on me dit qu'il y a une grande pression qui est là, une grande pression et un effet d'urgence. Donc alors ça va carrément aux antipodes de ce qu'il faudrait être fait dans la raison. C'est-à-dire que souvent quand il y a une urgence, tu dis c'est maintenant qu'il faut que je fasse les choses. Oui, mais dans ma psyché, je n'arrive pas à faire. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu te poses, puis tu t'arrêtes. Et puis tu respires profondément. Et puis tu prends ton petit gris-gris, et puis tu vas marcher dans la nature pour te rassurer, pour t'ancrer puissamment. Et quand tu vas revenir, eh bien tu vas voir que cette salle qui est blindée, qui est remplie de choses, qui te semblait impréhensible, c'est-à-dire je ne sais pas par quel bout commencer, eh bien ça va revenir comme de l'eau de roche. Voilà. Ne cherche pas. Ne cherche pas ou ne fais pas comme ça à tâtons, etc. Stop. Tu t'arrêtes. Et tu vas faire autre chose. Et ensuite, quand tu auras les idées plus claires, tu vas voir justement que les choses vont se ranger naturellement. Et tout va se faire simplement. Mais il faut que ton esprit soit lui-même posé. Voilà. Alors ensuite, on va prendre le petit colibri. Par rapport à cette carte de la grande réalité, j'ai pas terminé apparemment. Avec la grande... Oui, ils me disent que je vais trop vite là. Pour le coup, c'est moi qui vais trop vite. Alors, par rapport à cette réalité, on me dit que nous, les humains, on ne capte pas la réalité. Avec nos yeux humains, on voit une facette de vie. Et puis... eh bien, la personne qui est en face de nous, eh bien, elle voit les choses à leur opposé,
mais toutes les deux réalités sont vraies en fait, hein. Et le tout c'est d'arriver dans la mesure de nos capacités psychiques à s'élever et à se dire bah je vais essayer de comprendre la position du mec qui est en face de moi, puis à côté, puis machin, et de voir toutes les de voir tous les avis de chacune des personnes dans leur sensibilité, dans leur intelligence, dans leur capacité, etc. Et de prendre toutes ces petites informations là. Et là, tu peux avoir un soupçon de réalité. Le tout, c'est d'arriver à prendre de la hauteur par rapport à ce qui est réel. Une chose et son contraire sont vrais, surtout dans ce monde duel. Alors, le colibri, qu'est-ce qu'il nous raconte? La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. La balançoire. La balançoire, c'est notre enfance, c'est ce mouvement aussi qui rappelle lorsque on était bercé et câliné par nos parents, par notre famille. Et donc c'est quelque chose qui peut t'apporter beaucoup de paix et de joie au cœur, qui peut t'aider à t'apaiser. Ce qui est demandé ici aussi, enfin demandé, plutôt devrais-je dire, ce qui est conseillé aussi par la guidance, c'est écouter ton rythme. Par rapport à, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si tu as besoin, si tu es désancré et que tu ne sais plus par quel bout empoigner un problème, etc., laisse, fais autre chose. Il y a des jours où ça va pas, c'est ok. Il y a des jours où ça va pas, c'est la merde, tu t'es levé du pied gauche comme dirait l'autre, on s'en fout, ça ira mieux demain. Et puis le lendemain t'arrives et puis pop, ça coule tout seul. Et c'est ok, c'est ok. Écoute ce rythme là, ne force rien, fais comme le bambou, plie mais ne rompt point. Voilà. Si les planètes ne sont pas alignées pour que ce que tu as à faire soit fait tout de suite, c'est ok en fait. Ça sera fait plus tard. Et ça se trouve, ça sera même plus tard, ça sera pas fait non plus. Parce que tu auras changé, tu auras transmuté, tu auras évolué. Et c'est ok. Et le projet que tu avais aura peut-être évolué en quelque chose de tout à fait différent. Et c'est ok. C'est ok. Est-ce qu'il y a une autre carte ici pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? Intemporel. De la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. On n'est jamais seul, mais on a tendance à l'oublier. Et plus on s'arrête, plus on se love dans le silence, dans la tranquillité d'esprit, etc. Et plus on voit l'invisible à travers des synchronicités, à travers des messages. Et je peux vous assurer que de là où je suis, des messages, il y en a tout le temps, à chaque instant. Alors on les comprend ou on les comprend pas. Ils nous envoient des blagues parfois qui sont incroyables, merveilleuses et on en pleure de joie tellement c'est beau. On n'est jamais seul, jamais. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là, nos guides. Voilà, nos ancêtres nous veillent, nos guides nous veillent à chaque instant. Et c'est important que je le... C'est important que je le dise là. La vue perçante derrière. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. De plus en plus on voit. De plus en plus on voit dans l'au-delà. De plus en plus on capte l'au-delà. De plus en plus les gens vont sentir leurs proches décédés. De plus en plus
le voile en fait s'amincit. Pourquoi ? Parce que la Terre monte en vibration. Et plus on monte en vibration, plus l'au-delà, le voile de l'au-delà s'amincit, se rétrécit, et plus on a accès à ces informations-là. Mais pour ce faire, eh bien, il faut être dans le silence, dans la paix, dans la tranquillité, et être puissamment ancré et stable. Voilà, c'est pas dans le brouhaha au milieu d'une foule, voilà, qu'on arrive à capter l'au-delà et l'étincelle divine intérieure. C'est pas possible. Voilà. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. C'est ça la vie, c'est tout. Alors ouais, on a des emmerdes. Oui, il y a plein de choses qui nous tombent sur le coin de la gueule, voilà. C'est ça la vie. Mais toutes ces épreuves-là, c'est fait pour apprendre. Ah, qu'est-ce que c'est qui va pas ? Ok, ça va pas, pourquoi ? Quels sont les leviers que j'ai ? Quelle est la vision ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que je ne vois pas qui pourrait... quelle est la vision quelle est la réalité que je ne vois pas qui pourrait m'aider à faire de cette entrave quelque chose de sage. Qu'est-ce que j'apprends de ça ? Et apprendre comme les enfants, hein, c'est-à-dire là on parle de batifoler, apprendre en s'amusant. Si j'arrive pas à faire ça de telle façon, eh bien je vais essayer dans une autre, mais toujours avec la joie au cœur. Le but étant que le travail ne soit plus un travail, c'est-à-dire une souffrance, mais un challenge, je vais me surpasser, je vais parvenir à aller au-delà dans la joie, en m'amusant, et avec beaucoup de confiance en moi, parce que je sais que même si j'y arrive pas, eh ben j'aurai appris des choses au long de ce chemin-là, tout au long de ce chemin-là. Allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Voilà, encore cet élan positif. Potion de positivité. Et en dessous, là, il y avait quoi ? Oui, c'est ça, la réalité. On va mettre là et celui-là. Et puis là... Des bijoux étincelants, vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Ayez confiance en vous, quoi que vous soyez en train de passer en ce moment. Même si c'est chamboulant, même si vous avez le cul entre deux chaises, oui, on dit ça. Même si vous êtes dans un entre-deux, vous êtes en pleine mutation et transformation. La guidance le sait, mais elle sait que vous allez vous allez y arriver, vous allez parvenir à ce changement, à cette transmutation. Allez de l'avant, évoluez, apprenez. Allez-y avec cette sagesse enfantine. Je sais pas où je vais, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas comment je vais sortir de ce moment, mais j'y vais parce que j'ai confiance en la vie et parce que je m'en suis toujours sortie. C'est tout. Observez autour de vous les synchronicités, observez autour de vous les messages de l'univers. On doit vous envoyer beaucoup de choses. Là, on me renvoie régulièrement la balançoire. Faire de la balançoire. Et puis les échelles. Bercez-vous. Allez, je vais poursuivre et terminer avec l'oracle des énergies de l'univers. Pression, transformation. Elle était en dos et la revoici. Voilà. Nous sommes en train de passer là à un cap de pression qui est colossal. Je te dis avec les énergies plutoniennes qui sont
cette notion d'alchimie, de transmutation, de faire de quelque chose de négatif quelque chose de positif. Ce changement ce changement de forme, cette métamorphose, voilà, c'est ça que nous subissons actuellement, nous êtres humains sur cette planète. Mais la guidance est là et vous dit allez-y, vous allez y arriver tous ensemble. Toi à ton niveau de petit colibri, tout comme moi hein, évidemment, nous tous main dans la main, chacune de nos gouttes d'eau de petit colibri va apaiser et calmer le feu. Je sais pas si tu connais la légende du colibri, mais va voir, elle est incroyable. Et si chacun d'entre nous parvient à croire en lui et à se dire je vais parvenir à trouver et à passer ce cap le plus en paix possible et avec beaucoup de joie et beaucoup d'espoir pour l'avenir, eh bien ça va se passer. De toute façon, ça passera. Ça se passera d'une façon ou d'une autre. Mais si tu arrives à t'ancrer, si tu arrives à avoir confiance en toi, en ton intelligence, en ta sagesse, en ta façon de t'adapter, etc., eh bien ça sera beaucoup plus aisé que si tu es dans la négativité. Hein. Voilà, c'est une redondance, mais c'est important que je le rappelle. Lumière, soleil. Voilà, il va être envoyé encore beaucoup d'énergie sur cette belle terre que nous habitons. Beaucoup de lumière. C'est-à-dire que là, on va aller encore éclairer l'obscurité. Tout ce qui est corruption, hein, la corruption c'est financier, oui, mais la corruption c'est quelque chose qui a été dévié en fait de sa trajectoire et qui a été mis qui n'a pas été mis à sa place, comme ça là, tu vois ? Là, le Capharnaüm. En tout cas, c'est pas la carte du Capharnaüm, c'est une carte que j'aurais dû enlever du jeu et que j'ai laissée sciemment parce que je savais que j'allais avoir des messages à ce niveau-là. Et en fait, là, il y a vraiment cette notion de, quelque chose où il y a plusieurs choses qui ont été déviées de leur trajectoire. Le tout, c'est de tout remettre à sa place. Voilà. Donc c'est des situations qui sont pas confortables du tout, mais c'est nécessaire pour justement remettre les choses à leur place, là où elles doivent être, c'est tout. Beaucoup de lumière est en train de se déverser sur la Terre. Beaucoup de lumière nous parvient. Alors certains qui avaient l'habitude d'être baignés dans ce qu'on appelle la fausse lumière, moi ce que j'appellerais des illusions, sont en train de prendre cher. On est tous en train de prendre cher hein, à différents niveaux. Hein. Les énergies qui nous sont envoyées actuellement sont très très lourdes, très difficiles à gérer, mais on y arrivera. Si on est né dans cet espace-temps-là, c'est parce qu'on est capable de le faire. C'est ce qui nous est demandé de faire. Alors allons-y. Allons-y. Et allons-y gaiement. Hein, s'il vous plaît. Alors, apparemment, il y a une dernière carte qui va apparaître. Merci. Oui, celle-ci aussi, ok. L'endurance, le rocher, tu m'étonnes. Et donc, l'égalité, l'équateur. On remet chaque chose à sa place. Dans ce phénomène de polarité, dans ce phénomène d'opposé, on remet la balance. Il y a vraiment énormément de justice qui va se remettre en place et de rangement justement dans ce Capharnaüm, dans ce monde qui n'a plus ni queue ni tête, qui n'a plus de sens, qui n'est plus humain. Eh bien nous allons chacun de nous à notre échelle faire le job. Voilà, donc il va falloir faire preuve d'endurance et puis on va finir comme ça. Je sais pas si tu arrives à bien voir ici d'après la carte, mais si j'avance ça floute. On va voir de plus en plus nos racines. On va dévoiler nos racines et puis
tout sera révélé. Il y a vraiment cette notion d'abondance de lumière, d'abondance de lumière et d'énergie qui est déversée justement pour se révéler en fait, hein, tel qu'on est. Et puis lorsqu'il y a une révélation qui est sale entre guillemets, ou en tout cas corrompue, c'est-à-dire enlevée de la place qui est la sienne, eh bien on va prendre et remettre à sa place. Alors ça c'est jamais évident, hein, mais voilà, c'est une notion de justice et de remettre les choses à leur place. Afin de retrouver la pureté, la sainteté, ce qui est oui, la pureté, la sainteté, l'absolu. Wow, on m'envoie les éléments, on m'envoie l'élément haut là, l'émotionnel, la création. Ok, alors attends. Ok. L'élément eau, qu'elle soit sous forme liquide ou cristalline, via la neige, la glace, etc., est en train d'être reprogrammé via toutes les énergies qui sont envoyées avec le soleil et avec tout l'alignement astrologique actuel. Tout ceci, cet élément eau, est en train d'être reprogrammé notamment dans toutes les profondeurs, au plus profond de nos corps en fait, hein, donc de nos matrices. Donc que ça soit la cellule, mais que ce soit ton corps physique, toutes les matrices qui accueillent de l'eau sont en train d'être puissamment reprogrammées en fait. Voilà, pour qu'on retrouve une connexion à son essence, à qui on est profondément, qu'on arrive à nettoyer en fait tous les faux self, tous les masques, tout ça, ça tombe, tout ça, ça se casse la gueule. Donc ouais, t'es entre deux, oui, nous sommes tous entre deux, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là, qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm, qu'est-ce que c'est que machin. C'est ok, en fait, hein, on est juste en train de se dévoiler, on est juste en train de redevenir, j'allais dire des saints, alors je sais pas, mais en tout cas, on est tous en train de se dépouiller du faux, du mensonge, voilà, du sale. Ah, et on m'envoie une pub là, et donc je vais arrêter, avec des racks et puis plein de choses en fait. Justement, ce truc où il y a trop, en fait, il y a trop. Donc le gaspillage, voilà, tout ça là, est en train d'être nettoyé et purifié. Voilà. Si tu as besoin justement de te reconnecter à ton foyer dans une forme de solitude pour y voir plus clair, pour te protéger et retrouver ton pouvoir pendant ce capharnaüm, ce bazar, ce feu qui est extrêmement puissant là, histoire de retrouver une forme de courage pour laisser couler justement ce nettoyage. Eh bien n'hésite pas, voilà, n'hésite pas à aller dans la solitude, dans la tranquillité, parvenir à t'ancrer, retrouver ton ancrage et parvenir justement à protéger tes énergies, protéger ce que tu es, mais notamment l'essence de ce que tu es. Pendant que tous ces faux selfs là sont en train de partir peu à peu. Voilà. Donc là, oui, il y a cette notion de lune là, le mouvement de lune, les mouvements de lune actuels
inonde la planète Terre et donc tous les corps composés d'eau, tout ceci va être inondé de changements afin de retrouver notre nature sauvage, afin de retrouver notre nature sauvage, afin de retrouver tout notre pouvoir. Et donc, c'est un temps qui demande beaucoup de discipline, de concentration, d'ancrage, de sagesse et d'intelligence. Donc, prenez soin de vous, prends soin de toi, et à très bientôt. Ciao!